pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Natacha et je suis la propriétaire du Natcha Studio Beauté. Et voici Pinky et Rocco, mes petits cornichons. Aujourd'hui, la mini-capsule va porter sur des questions sur les extensions de cils pour aider les techniciennes en extension de cils. Alors, si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, faites un petit j'aime. Et si vous voulez plus de contenu sur le monde de la beauté, n'hésitez pas à me suivre. Merci. Bonne vidéo! La première question. Certaines techniciennes se sentent gênées d'utiliser des cils préfabriqués pour faire le volume. Est-ce que vous devriez avoir honte? Et la réponse est non. Parce que certains cils préfabriqués sont d'excellente qualité, comme ceux de ce collageuse que j'utilise, car ils n'ont pas d'excès de colle et ma rétention est excellente. Par contre, moi, personnellement, je préfère faire mes propres bouquets de cils, mais cela requiert énormément de pratique et ça prend du temps. Donc, je vous conseille d'aller chercher la formation requise pour faire du volume russe. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Une question qu'on me pose souvent, ça c'est plus des clientes, on me demande souvent si je fais mes cils moi-même. Et la réponse est non. Une de mes meilleures amies, Nadia, me fait les cils depuis bientôt 12 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de très fidèle et quand on trouve une bonne technicienne de cils, on la garde. Donc, je fais les allers-retours Montréal, Gatineau, Gatineau, Montréal, car justement, elle est très bonne et j'ai jamais eu de problème avec mes cils. Donc, quand vous avez une bonne technicienne, on la garde. Une autre question qui revient souvent, comment dealer entre guillemets avec des clients irrespectueux ou des clients qui arrivent tout le temps avec des cils sales? Moi, qu'est-ce que je fais? J'explique toujours aux clients que si leurs cils sont pas propres, c'est sûr et certain que le cil synthétique va moins bien adhérer. Mais si moi, je dois prendre du temps pour leur laver les cils, c'est moins de temps pour faire la pose d'extension de cils. Donc, c'est tout le temps important de bien communiquer avec son client. Si vous dites bien les choses d'une manière respectueuse, c'est assez rare qu'un client ne va pas comprendre. Mais oui, ça m'est arrivé des situations que certains clients, ça marchait juste pas côté personnalité. Donc, je leur référais d'aller chercher pour une nouvelle technicienne qui allait mieux être adaptée à leurs besoins. Alors, n'hésitez pas, si vous vous sentez inconfortable, respectez-vous. Le client peut toujours aller voir quelqu'un d'autre que ça va mieux aller pour leur personnalité. Quoi faire si les yeux de ma cliente coulent ou j'ai de la misère à mettre la patch adhésive en dessous de ses yeux pour isoler ses petits cils? Posez les questions. Certaines clientes ont les yeux très sensibles, donc peut-être la patch est mal mise, elle rentre un peu dans son œil. Alors, c'est pour cela que son œil va couler. Aussi, ça se peut que la lumière est trop forte, alors que ses yeux aussi sont très sensibles. Fermez la lumière, replacez les patchs. Si vous voyez que la peau est grasse puis elle glisse, vous prenez juste votre petit ruban, mettez le ruban, isolez les petits cils et après mettez votre patch par-dessus ce petit ruban. Vous allez voir, ça va vraiment faciliter votre travail. Aussi, je voulais ajouter, n'oubliez pas aussi, si les yeux coulent trop, c'est important de prendre un Kleenex, de bien essuyer en dessous des yeux. Prenez votre mini-fan, séchez-lui bien les yeux pour être sûr qu'après ça, ça soit plus facile de mettre les patchs. Compris? Comment détacher les extensions de cils lorsqu'ils sont collés sur un cil du bas? Ça, c'est sûr, ça demande de la pratique. Plus qu'on pratique, plus qu'on va développer des trucs pour faciliter comment détacher des extensions de cils. Mais moi, qu'est-ce que je fais toujours? Quand j'ai fini de faire un remplissage ou une pose de cils, je vais aller doucement soulever la paupière de ma cliente. Si je vois que les cils sont collés, je vais juste prendre ma pince puis je vais aller soulever délicatement le cil et faire en sorte des mini-mouvements pour être capable de le décoller. Par la suite, j'enlève les patchs, je sèche les yeux. Si la cliente, elle ouvre les yeux et ils sont encore collés à certains endroits, je lui demande de refermer les yeux. Je vais juste soulever un peu puis avec ma pince,
entre les cils, je vais vraiment les décoller. Mais ça, c'est beaucoup de pratique et à force de faire le métier, on va vraiment développer des astuces. Je sais, quand on commence les cils, c'est difficile de trouver de la clientèle parce que de plus en plus, il y a certaines clientes qui sont craintives. Ils veulent pas aller avec n'importe qui. Donc, pratiquez sur votre meilleur ami, membre de la famille, mais aussi, on est en 2021. Il y a des mannequins pour pratiquer, que vous mettez des faux cils. Ça l'aide énormément. Alors, gênez-vous pas. Prenez une amie qui va être compréhensive que vous commencez. Prenez pas quelqu'un qui va vraiment vous reprocher que la pose n'est pas parfaite. C'est normal, ça prend des années de pratique, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour devenir une excellente technicienne en extension de cils. On me demande souvent comment je reste motivée dans le domaine. C'est sûr et certain, je suis humaine comme tout le monde et je suis très transparente avec mes émotions. Donc, j'essaie vraiment de m'entourer d'un bon réseau social, mais aussi j'ai mes petits cornichons qui sont mon bonheur au quotidien. Mais à chaque soir avant de me coucher, je vais remercier la vie pour tout ce que j'ai, mais je vais écouter des podcasts de positivité, mais aussi sur le succès. Ça m'aide beaucoup de rester focus, mais comme je vous le dis, tout le monde a ses moments qui sont un peu plus durs. Donc, soyez pas découragés quand ça va mal, c'est normal, ça arrive à tout le monde. La dernière question de cette capsule, comment je fais pour me souvenir les longueurs, épaisseurs, courbures de chaque client? C'est sûr que ça va faire presque 5 ans que je fais des cils, donc pour moi, par habitude, je connais par cœur qu'est-ce que mes clientes portent. Quand que vous débutez, prenez-vous un cahier puis faites-vous des fiches clientes avec le nom et gardez les informations. Vous allez voir, ça va vraiment faciliter votre travail. Donc, quand la cliente va arriver, vous allez avoir son nom avec l'information requise. Et à un moment donné, vous allez vraiment vous habituer puis vous allez savoir par cœur tous vos clients. Alors, j'espère que vous avez aimé cette mini-capsule. Je vais en refaire d'autres avec d'autres questions. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, faites-moi un petit like, c'est toujours apprécié. Mais sinon, au revoir, bonne journée, bye bye.